Ensuite, comme promis, nous allons jouer au jeu du pommier. Ça, je vous l'avais donné la première semaine. Parents, si vous n'avez pas eu ça dans votre pochette, surtout vous me le dites en message privé. Je vous le renverrai par mail ou je vous le réimprimerai pour vous le mettre à l'école. Vous avez besoin de l'arbre et des pommes. Vous aurez dans la même pochette les lettres dans les différentes écritures et les pommes. À bien garder dans l'enveloppe et tout garder dans la pochette plastique pour que tout reste bien propre. On en aura besoin. Là, comme nous étudions le nombre 7 cette semaine, nous allons prendre 7 pommes. Mes parents, si vous n'avez pas fait les étapes des nombres 3, 4, 5 et 6, surtout, vous ne faites pas avec 7 pommes. Vous faites d'abord avec 3 pommes, puis avec 4 pommes, etc. Si c'est le cas, vous me le dites. Vous m'envoyez un message privé, je ferai des vidéos juste pour vous. Surtout, il faut me le dire et je les enverrai uniquement à vous. C'est pas la peine que j'envoie à tout le monde. Donc là, je vais mettre 7 pommes. Donc là, on peut laisser son enfant le faire lui-même, compter pour mettre 7 pommes. Là, on commence à avoir beaucoup de pommes. Donc, on va devoir chercher d'autres stratégies, par exemple en surcomptant. Alors. Si je secoue mon pommier et qu'il n'y a qu'une seule pomme qui tombe, qu'est-ce qu'il va se passer? Ah ah! Qu'est-ce qu'il va se passer si une seule pomme tombe? Alors là, parents, il y a plusieurs stratégies de possibles. Soit votre enfant peut s'amuser à compter sur l'écran. Peut-être cacher une pomme avec sa main et compter ce qui va rester. Peut-être mettre 1 sur sa main, ou en tout cas mettre 1 dans sa tête. 1, et compter avec ses doigts jusqu'à 7. On en a parlé du fait de surcompter. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec un doigt pour l'autre main que je ne peux pas lâcher mon téléphone. On s'apercevra donc, comme ça, que si j'enlève une pomme, elle tombe. Alors combien en reste-t-il dans l'arbre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien d'accord que l'enfant doit donner la réponse, puis on vérifie en faisant tomber la pomme. D'accord? Donc il y a différentes techniques. Vous pouvez laisser votre enfant essayer tout seul, se tromper, chercher, et si vraiment c'est trop dur, vous lui suggérez cette méthode dont je viens de parler. Mais avec 1, c'est plus dur. Ce sera plus facile, par exemple, si beaucoup de pommes tombent. Par exemple, je secoue mon arbre, et là, il va y avoir 4 pommes qui vont tomber. Si 4 pommes tombent, combien en restera-t-il? Alors, je rappelle qu'il y en a 7. Là, vous laissez l'enfant chercher. Peut-être que visuellement, il va visualiser les 4 pommes ici, et les 3 pommes par là, et se débrouiller comme ça. Mais l'autre technique, c'est de dire 4, et encore combien pour arriver à 7? On peut surcompter. 4, 5, 6, 7. Ah, 4. Et encore. Combien? 3. Ça fait 7. On va vérifier. On fait tomber 1, 2, 3, 4 pommes. Il en reste bien 3? Et oui, parce que 4, 5, 6, 7. On a surcompté. Dans l'apparence, c'est parce qu'on arrive dans les grands nombres que c'est plus dur. Donc il faut prendre ce temps avec votre enfant de chercher à mémoriser, accepter, arriver à bien faire cette technique qui est ce qu'on appelle une technique experte. Qui est la technique quand on est très fort et qui commence à devenir un peu imposée quand on arrive avec des grands nombres comme 7. Donc on peut faire ça avec une pomme qui tombe, avec 2 pommes qui tombent, avec 3 pommes qui tombent. Allez, on va le faire pour, disons, allez, 3 pommes qui tombent.
Si je secoue mon arbre et qu'il y a 3 pommes qui tombent, 3 pommes, combien en restera-t-il dans l'arbre? Ah, là, on laisse son enfant chercher. Et s'il essaye, s'il ne trouve pas, on lui dit, allez, on va partir de 3. Mets ton point comme ça, on part de 3 pour aller jusqu'à 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 3 et encore 4, ça fait 7. On vérifie. On en fait tomber 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a bien 4 qui restent, donc 3 et encore 4. Ça fait bien 7. Vous pouvez faire ça pour chaque configuration. Voilà, en cas de question, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bon courage!